Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Insa Silla, premier adjoint au maire de la commune de Daloa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui donc Monsieur Insa Silla, premier adjoint au maire de la commune de Daloa en Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous allons aujourd'hui donc parler de Daloa. Daloa, qui est la troisième grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population. Donc, aujourd'hui, j'invite nos téléspectateurs à voyager avec moi pour aller découvrir Daloa. Donc, mais avant cela, Monsieur le maire, comme tous nos invités, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à ITV de me faire l'honneur de me recevoir sur votre chaîne de télévision. Je suis M. Insa Silla, premier adjoint au maire de la commune de Daloa. Il faut dire que moi-même, j'ai été d'abord le directeur de protocole et chargé de mission de l'ex-maire. Et ensuite, je suis conseiller municipal depuis 2018. Et aujourd'hui, je suis le premier adjoint au maire de la commune de Daloa. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Silla. Donc, vous êtes sur la chaîne Africain TV. Alors, donc, vous nous êtes venu directement donc de Daloa, de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu pour une tournée donc en France, pour également aussi profiter pour rencontrer la diaspora ivoirienne et en l'occurrence les ressortissants de Daloa. Donc aujourd'hui nous allons parler de Daloa, une très très grande ville au centre donc on l'appelle également la cité des antilopes. Donc présentez-nous Daloa, il y a combien d'habitants à Daloa? Merci. Daloa est la capitale du district de Sassandra Marawi, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Daloa fait 5301 km² avec une population estimée à 421 000 habitants. Daloa appelé la cité des antilopes parce que à Daloa on y trouve beaucoup d'antilopes. Et Daloa également regorge des multitudes d'ethnies et de populations. Et à Daloa, il faut reconnaître que c'est une ville cosmopolite où nous retrouvons des ressortissants nigériens, maliens, guinéens, tout le peuple de l'Afrique. Donc c'est une ville accueillante. C'est une ville très accueillante et une ville hospitalière à la disposition de toutes les populations et toutes les couches sociales. Alors, donc, Daloa est situé à 141 km de Yamoussoukro, donc la capitale politique de la Côte d'Ivoire, et à 383 km d'Abidjan, la capitale économique. Donc, c'est une ville qui n'est pas très, très éloignée de ces deux grands pôles en Côte d'Ivoire. Non, Daloa n'est pas très éloigné de ces deux grands pôles en Côte d'Ivoire parce que Abidjan, c'est la capitale économique et Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Nous sommes à 140 km de la capitale politique et donc nous avons la chance d'avoir tous les hommes politiques qui viennent nous orienter, nous donner beaucoup de formations et nous aider dans le développement de Daloa. Alors, donc, votre équipe municipale, j'ai lu à quelque part que vous appartenez à la majorité présidentielle, hein, RHDP, et donc vous êtes arrivé à la tête de cette cité en quelle année? Effectivement, nous sommes de la majorité présidentielle qu'on appelle le RHDP. Nous sommes les militants du RHDP. Moi-même, là, je suis le départemental adjoint de la commune de Daloa, du RHDP. Et nous sommes arrivés à la tête de la commune en 2018. Nous avons pour maire de la commune de Daloa, M. Béli Stéphane Auguste, qui a été élu avec brio à la tête de la commune de Daloa et qui aujourd'hui, avec ses idées, arrive à impulser une nouvelle dynamique à notre niveau pour que la ville puisse avoir son développement total.
Alors, donc, Daloa, c'est aussi comme qu'on appelle donc le district. Et la Côte d'Ivoire, donc, on le rappelle, hein, est le premier producteur de cacao. Et donc, ce cacao, principalement, donc en grande majorité, vient de ce district. Oui, le district de Daloa est une zone typiquement agricole. Et nous avons là une grande production de cacao. 41% de la production du cacao vient de Daloa. Et nous avons aussi du café, de l'anacarde, du riz, des mangues, un peu de tout ce que vous pouvez vous imaginer comme culture vient de Daloa également. Oui, donc est-ce que vous avez, l'État a pu installer dans cette zone des unités de transformation pour ces produits agricoles? Ah oui, il faut reconnaître que nous sommes une commune qui a vraiment besoin de ce que vous venez de parler, ce qui concerne les unités de transformation, parce que l'Afrique, de façon générale, a un problème de transformation de nos matières premières. Et donc, Daloa ne déroge pas à cela et nous avons un véritable problème au niveau de la transformation. Ce qui fait que le produit brut n'étant pas transformé, nous n'avons pas de gains effectifs et nous sommes véritablement à la recherche de partenaires pour la construction d'usines nous permettant de résoudre le problème d'employabilité de la jeunesse et nous permettre de pouvoir gonfler un peu nos ressources financières afin de donner une dynamique et un nouveau souffle à Daloa. Donc, c'est une zone extrêmement dynamique, hein, de par sa population et également donc pour l'agriculture. Et donc aujourd'hui, quels sont les atouts de Daloa, donc surtout dans d'autres domaines, parce que vous avez parlé de l'agriculture, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres domaines que Daloa offre à ses habitants, mais également au monde. Oui, là, la question est transversale parce qu'il faut reconnaître que Daloa a des atouts dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine diplomatique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine agricole. Nous avons des atouts dans tous les domaines. Et donc, nous faisons un effort pour que Daloa même puisse être, je voudrais dire, le centre de tout ce que la Côte d'Ivoire pourrait avoir en termes de publication et de rentabilité. Alors, Daloa, vous trouverez des antilopes, vous trouverez également le village des singes, vous trouverez le caillou qui est transformé directement en éléphant, vous trouverez aussi des rivières sacrées, vous trouverez des places vraiment attrayantes. Sur le plan... ça, c'est sur le plan touristique. C'est voilà, sur le plan découverte culturel, touristique, ouais. Sur le plan culturel, vous trouverez les diverses sortes de danses que nous appelons le bébé, Oui. le zaouli, que peut-être vous connaissez. Oui. Vous trouverez pour également les différentes populations qu'ils composent avec leurs cultures diverses. Bien sûr, vous trouverez aussi beaucoup d'autres danses qui font la fierté de toute l'Afrique de façon générale et de la Côte d'Ivoire de façon particulière. Vous trouverez aussi à Daloa des zones minières où nous avons beaucoup de production d'or, de diamants. Et nous avons aussi des zones où le transport est dominé par le transport. À Daloa, il y a un peu de tout ce que l'on peut s'entendre. Nous invitons tout le monde à venir à Daloa pour voir un peu tous ces atouts de Daloa. Donc, et une ville qui est donc bien positionnée au centre donc du district, il est chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, hein, c'est cela. C'est ça. Et donc aujourd'hui, quels sont donc maintenant les projets les grands projets que vous souhaitez mettre en place, donc la mairie souhaite mettre en place avec l'aide de l'État central et également donc des institutions financières internationales. Merci beaucoup, M. Sall. C'est à ce niveau que je voudrais remercier le maire Béli Stéphane Auguste, le maire de la commune de Daloa, nouvellement élu. Et il faut reconnaître que quand il venait à la tête de la commune en 2018, on n'y croyait pas. Mais grâce à lui-même, sa sagacité et sa manière de réfléchir,
il a impulsé une nouvelle dynamique au conseil municipal et il nous a donné des orientations. Nous avons travaillé à ce niveau. Nous avons pu aujourd'hui reprofiler les voies des Dalois. Nous avons pu construire un hôtel de ville. Nous avons un mall. Nous avons également pu financer les projets des jeunes et des femmes. Il faut reconnaître que lui aussi, dans ses ambitions, c'est d'abord la lutte contre l'immigration. L'immigration qui est un phénomène qui mime aujourd'hui l'Afrique de façon générale, mais les Dalois de façon particulière, parce que, comme je le disais, Daloa étant une ville cosmopolite, où tout le monde se retrouve d'abord, viennent à la recherche de moyens de subsistance, et ensuite essaient de partir à partir de Daloa pour venir à l'international se chercher. Et à partir de ce moment, Daloa a été considérée comme la ville qui est à la base même de l'immigration clandestine. Donc, nous cherchons aujourd'hui à créer des emplois, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure. Nous n'arrivons pas à transformer nos matières premières, ça ce n'est pas Daloa seulement, c'est un peu la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Et donc, la question de l'employabilité étant vraiment difficile, et nous avons aussi la terre, nous cherchons également à mécaniser l'agriculture, afin de faire une grande production. Donc, il y a beaucoup de surface arable à Daloa. Bien sûr, il y a beaucoup de surface. Et donc, l'ambition de la commune de Daloa, c'est de pouvoir chercher à pallier à tous ces problèmes afin que nous puissions nous-mêmes maintenir les jeunes sur place pour les éviter d'aller se faire tuer sur la Méditerranée. Alors, à partir de là, il faut reconnaître que le maire de Daloa a une grande ambition par rapport à la construction d'un grand marché, à la dimension des autres marchés, des autres villes. Et aussi, nous cherchons le bitumage complet de la ville, parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, il y a des problèmes de voirie qui s'opposent. Et c'est là que je vais aussi remercier le ministre Mamadou Touré, qui a pu, grâce à sa sagacité, voir le président de la République pour que nous ayons 20 km de bitume en plus de l'existant, et qui est en train de tout faire également pour nous donner encore 10 autres kilomètres. Et donc, ce qui va changer le visage de la ville et va permettre le déplacement. Et quand on parle de voirie, on le dit toujours que la route précède le développement. Et donc, voilà autant de projets que nous pensons arriver à réaliser à Daloa, afin que Daloa puisse atteindre son paroxysme des choses. Alors, donc, donc aujourd'hui, les élections municipales, donc, c'est à peu près quelle période? Les élections municipales, c'est 2028. Mais il faut le dire que nous partons très bientôt, c'est-à-dire qu'en octobre prochain pour les élections présidentielles. Il faudrait dire aussi que ces élections présidentielles seront beaucoup animées parce que le président de la République, qui est en train de remplir, fait aujourd'hui beaucoup de paroles de gauche à droite, alors qu'à la réalité, le président est à son mandat de la Deuxième République. Et nous pensons bien que nous allons pouvoir arriver à faire toutes ces élections dans la paix et dans la cohésion totale. Eh bien justement, donc, effectivement, qu'on va parler un peu donc, de ces élections qui sont envisagées en octobre 2025. Donc, c'est bientôt, mais il y a beaucoup de soubresauts autour de cette élection, et parce qu'il y a des candidatures qui étaient invalidées. Et donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme politique, mais aussi appartenant à la majorité présidentielle, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, il faut le dire, en parlant de ça, on dira que je suis de la majorité présidentielle et comme tout bon Africain, il faut s'attirer les atouts. Non. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les enfants de l'Afrique ont aussi étudié, ont atteint un certain niveau qui nous permet de déceler effectivement la vérité, de déceler la vérité entre la vérité et le mensonge.
Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire, là où nous sommes arrivés, nous avons commencé le multipartisme chez nous depuis 1990. 90-2025, vous voyez déjà que ça fait près de 35 ans. 35 ans de politique, je pense que nous avons atteint la maturité. Le problème réel, c'est que les hommes politiques n'arrivent pas à dire la vérité à leurs militants. Et il faut utiliser ces militants à des fins, parce que des fins politiciennes, afin que l'on puisse s'éterniser au pouvoir. Sinon, ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas compliqué. Et les élections sont organisées. Nous avons une liste électorale depuis 2001. Cette liste électorale a été confectionnée et à tout moment, on ne fait qu'actualiser la liste électorale. Donc ceux qui se plaignent aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui étaient aussi des candidats hier, qui ont aussi occupé des postes hier avec cette même liste électorale. Qui avait dirigé la Côte d'Ivoire. Qui avait dirigé même la Côte d'Ivoire, qui avait dirigé aussi des partis de la Côte d'Ivoire au niveau des élections législatives, les élections du conseil régional, qui aujourd'hui sont en train de se plaindre de cela. Et, Monsieur Sall, je voudrais vous faire une confidence. On dit, voici un tournoi de football. Ne peut participer à ce tournoi que ceux qui ont 18 ans. Et vous avez un bon joueur, mais qui a 11 ans. Est-ce qu'il peut participer au tournoi? Il ne peut pas participer au tournoi parce qu'il ne remplit pas les conditions, il ne respecte pas les règles des conditions. Et c'est comme ça qu'il faut le dire, qu'il y a aussi des règles au niveau des choses, comme on appelle ça, de la commission électorale indépendante. Et ces règles nous font dire que l'on doit suivre un certain nombre de conditions. Et lorsque vous ne remplissez pas ces conditions, c'est vraiment difficile. Vous voyez que c'est ce qui nous fatigue un peu en Afrique. On doit avoir le courage de dire, ou bien voir comme ce qui est arrivé au niveau du Sénégal. Quand on sait que le candidat que nous avons positionné ne remplit pas les conditions, il faut vite proposer un autre candidat pour aller. Oui. Mais on ne dit pas que tant que ce candidat n'est pas choisi, non, nous ne pouvons pas continuer. C'est difficile pour nous. Et nous, c'est ce que nous essayons de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces présidents qui se plaignent aujourd'hui, quand on essaye de voir le président du PDCI, lui-même, au moment où nous faisions la révision de la liste électorale, il n'est pas venu se faire recenser. Donc il ne remplit pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Et après, on dit qu'il a la double nationalité. Et lui-même, il revient rapidement pour renoncer à sa nationalité. À la nationalité française. À la nationalité française. Ça veut dire en même temps que ce qui a été dit est vrai. Ouais. Parce qu'on dit que, Fall, vous ne pouvez pas conduire de voiture et puis vous pourrez partir faire le permis de construire et de conduire. Ça veut dire que vous n'avez pas de permis Oui. en ce moment-là. Et on finit, et après il dit non, il faut que je sois sur la liste. Mais on a fini, on a 4 mois, donc il faut attendre notre prochaine révision électorale. Et c'est de même pour tous ceux qui aujourd'hui s'agitent pour ces élections. Mais je pense que les Ivoiriens ont compris, nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués des dérives, et nous les Ivoiriens ont compris, il y aura tout cet tapage, mais il n'y aura rien. On pourrait rassurer tout le monde. Donc les élections auront bel et bien lieu. Les élections auront bel et bien lieu en octobre 2025 et il n'y aura rien. Et je suis sûr et certain que les Ivoiriens aujourd'hui ont atteint une maturité qui dépasse, qui transcende aussi tout ce que les gens pensent. Donc, qu'en pensez-vous dans ce cas du bilan du président Ouattara, donc, qui est au pouvoir? En fait, c'est un bilan positif. Un bilan positif en ce sens que il y a 20 ans en arrière, l'on était instrumentalisé. Et tout ce que nous vivions, c'est comment être haineux, comment essayer également de montrer aux uns et aux autres que vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Ivoirien, vous êtes de telle région, vous n'êtes pas de telle région, vous n'avez pas droit à ça. Mais le président Alassane Ouattara, dès son arrivée en 2010, a dit qu'il a une vision pour 2030 et que la Côte d'Ivoire doit être un pays transformé d'ici 2030. Mais allez-y aujourd'hui en Côte d'Ivoire voir. Et tout le monde est convaincu que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se classe parmi les meilleurs pays développés de l'Afrique. Avec un taux de croissance
Assez élevé. Assez élevé, assez élevé. Et quand vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous ne croyez pas à ce que vous-même vous voyez. Vous me demandez si nous trouvons, comment on appelle, en Europe. Ou Mais bien certains disent que, oui, les grandes villes comme Abidjan, comme Yamoussoukro, mais qu'à l'intérieur du pays, c'est moins visible. Est-ce que vous êtes de leur avis ou Je ne pas? suis pas du tout de leur avis. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est en chantier. C'est vrai, nous n'avons pas assez d'argent comme les pays européens ou asiatiques ou américains, mais le peu que nous avons aujourd'hui est mis à la disposition. Le président Ouattara a mis ce peu à la disposition du peuple et de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous partez dans n'importe quelle région aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, vous sentirez Le changement spectaculaire. le changement spectaculaire que vous aurez même à voir parce que partout, comme on le dit toujours, je le dis, la route précède le développement. Vous verrez le goudron un peu partout. Vous verrez aussi les gens en train de travailler sur différents chantiers. Et vous verrez également que le président a tout fait pour mettre en place un fonds pour pouvoir aider les femmes à réaliser leur activité génératrice de revenus. Et le président de la République aussi a mis en place au niveau du ministère de la Jeunesse un fonds d'insertion de la jeunesse dirigé par le dynamique ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, et qui ne fait pas de tri entre le peuple de Daloa. On ne dit pas oui parce que celui-là, il est RHDP, donc celui qui a droit. On vous dit, allez-y, vous inscrivez en ligne et remplissez les conditions. Il faudrait que votre projet soit un projet bancable. Et c'est là qui fatigue vraiment les Africains, les Ivoiriens, parce que beaucoup s'attendent à ce qu'on dise viens prendre l'argent. On compte, on lui donne, il faut pas. Mais non. On construit d'abord un projet, sur papier, et puis on le présente. On le présente et on rend le projet bancable. Tout de suite, le projet est financé. Parce que vous savez que aussi chez nous, avant, les gens, quand on donne l'argent comme ça, c'est sur la mer que les personnes se retrouvent. Ah, mais le gouvernement ne va pas continuer de donner son argent pour que les gens se retrouvent sur... Voilà, ils utilisent ça comme billet pour partir. Pour partir sur la mer et se faire tuer pour un grand zéro. Donc, il faut rendre le projet bancable et il faut aussi sécuriser totalement le projet. À partir de ce moment, le projet est financé. Beaucoup de jeunes aujourd'hui à Daloa pourront vous dire, on pourrait compter un certain nombre de jeunes qui ont touché cet argent et qui aujourd'hui ont pu avoir un changement dans leur vie parce que le projet a réussi. Donc, sur on va revenir un petit peu sur Daloa, donc sur le plan de l'éducation et de la formation. Donc, quel est donc le rôle de la mairie dans ça? Le rôle de la mairie, c'est que nous construisons des écoles. Nous construisons des écoles, mais bon, comme il faut reconnaître que au niveau de l'éducation, c'est un palier. L'éducation primaire et préscolaire, ça c'est l'affaire de la mairie. De la commune, voilà. Et l'éducation secondaire, ça c'est l'affaire du conseil régional. Et l'éducation supérieure, ça c'est l'affaire du district. Mais nous travaillons en symbiose avec le ministre Mamadou Touré, qui est président du conseil régional, qui nous permet aussi la réalisation de beaucoup d'infrastructures éducatives qui permet de prendre nos enfants en compte. Et il faut reconnaître qu'au niveau de la mairie, aujourd'hui, nous distribuons des bons d'études, nous distribuons également... Nous arrivons à construire des écoles, comme j'étais en train de le dire. Nous arrivons aussi à orienter les jeunes vers les écoles de formation. Et nous faisons un effort pour pouvoir chercher à l'international des partenaires pour nous aider également à la construction d'écoles. Parce que tout développement est précédé par l'éducation. Voilà, passe par l'éducation et la formation. La formation de la jeunesse. Donc, le maire de la commune de Daloa, Béli Stéphane, fait de l'éducation son cheval de bataille. Et est-ce qu'il y a une université, soit à Daloa, soit au niveau du district? Oui, nous avons une université à Daloa même. À Daloa même. À Daloa même, qu'on appelle l'université Jean-Louis Guédé, qui est une grande université, une belle université construite par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ça fait partie des prouesses du président Alassane Ouattara. Ouais, donc c'est une université qui
qui est un peu récente en fait alors, c'est-à-dire qui est faite dans Sous le le mandat mandat du président, oui, sous c'est le une mandat du université qui président est faite. Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, nous avons, quand le président Alassane Ouattara venait au pouvoir, je crois que nous avions au total 3 universités. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 10 universités en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce qui est fini. Mais les projets de construction d'autres universités sont en cours. Et nous verrons à peu près près de 20 universités qui seront construites en Côte d'Ivoire. Donc les jeunes de Daloa, pour des études supérieures, peuvent rester à Daloa, faire leurs études. Oui, bon, comme il existe beaucoup de branches, l'université Des départements également, l'université Jean-Laurent Guédé est dominée par l'agro-industrie et l'agroforesterie. Donc, un élève aussi qui veut, sinon un étudiant qui veut se former peut-être en histoire ou bien en géographie, pourrait peut-être choisir une autre université, mais Daloa étant une zone forestière, l'université de Daloa est dominée. Donc c'est le département. Le département agroforesterie. D'accord. Beaucoup de données en tout cas liées à la terre que Daloa gère. Donc, donc maintenant, Daloa, donc, aujourd'hui, et donc maintenant, qu'est-ce que pour les futurs projets, qu'est-ce que vous proposez aux habitants de Daloa pour qu'ils vous fassent encore à nouveau confiance dans les 3 prochaines années? Merci beaucoup, Fall. Comme je le disais de suite, si vous trouvez des communes dont le budget annuel est à près de 140 millions d'euros, alors que chez nous, le budget annuel est à 6 millions d'euros. Vous voyez un peu que ça ne nous permet pas de réaliser beaucoup de choses, mais cet argent du contribuable, nous disons que nous l'utiliserons à des fins véritablement qui pourront servir et qui pourront être à l'entendement de la population. C'est-à-dire, nous allons tout faire pour que nous multiplions les marchés qui permettront aux femmes de pouvoir exercer leur commerce facilement. Nous allons arriver également à réfléchir avec ce fonds que nous avons à l'employabilité de la jeunesse en finançant leurs projets. Nous allons construire des écoles pour l'éducation. Et nous allons aussi, à notre niveau, investir au reprofilage des voies. Et nous allons réussir également au niveau de la culture à revaloriser tous les atouts culturels que nous avons au niveau de la commune de Daloa. En gros, nous ferons de cet acquis le développement réel de la commune de Daloa. Eh bien, j'ai découvert aussi dans le domaine du sport qu'il y a une équipe de foot très dynamique à Daloa. Donc, quel est par exemple, donc sur le plan sportif au niveau national, donc la position de Daloa? Oui, il faut le dire que nous avons une équipe de football. Nous n'avons pas une seule équipe de football, nous avons plusieurs équipes de football. Et puis, nous avons beaucoup de centres de formation des jeunes à Daloa. Mais bon, l'équipe phare qui est considérée comme l'équipe même de Daloa, il faut le dire que nous sommes en 2e division. Mais ce que nous faisons, comme nous n'avons pas de grands moyens, nous donnons une subvention à toutes les équipes pour pouvoir leur permettre de résister et de compétir. Nous cherchons également des partenaires pour pouvoir être en collaboration avec ces équipes afin que les talentueux puissent être dans des équipes qui puissent supporter ces équipes-là également. Et les infrastructures sportives, les stades? Bon, au niveau des infrastructures, nous avons un stade régional et nous avons aussi des stades des établissements secondaires et nous avons également des stades d'établissements techniques. Voilà. Et voici un peu ce qu'il y a à Daloa. Alors, donc, maintenant, si aujourd'hui, moi personnellement, ou bien un touriste voulait visiter Daloa et vous êtes son guide, vous l'amenez où? Oui,
Ben, j'ai pris qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent à Daloa parce que je vais permettre à ces touristes de découvrir, comment on appelle Daloa dans toute sa dimension parce que, comme je le disais, nous avons le village des singes. Il faudrait que ces touristes viennent voir des gens de l'Antiquité qui ont été transformés en singes, qui sont là, qui viennent, qui communiquent, vous leur donnez de la banane et puis vous êtes là, Oui, vous c'est vrai que dans l'histoire, on voilà, disait que voilà, ce sont les habitants voilà. qui se sont transformés en singes Voilà, et que maintenant les habitants les considèrent comme les frères. voilà. Donc, vous venez, vous êtes avec les singes comme ça, vous leur donnez des bananes comme ça, ils vous prennent et puis vous les Donc on regardez, les touche pas, on les quoi. touche pas. On les touche pas. On les tue pas, mais ben, ils sont là. Vous avez aussi la roche de Brisebois, une roche qui a été transformée en un éléphant pur que vous aurez la chance de voir. À Daloa également, vous avez le village d'Ernesto Didier, qui a été l'un des grands chanteurs, que peut-être vous avez entendu parler de lui, qui est le créateur du Ziglibiti. Vous avez la danse panthère au niveau des Zoukoube. Et vous avez au niveau de Daloa même, vous venez de voir l'hôtel de ville, qui aujourd'hui est calqué sur l'image des hôtels de ville de l'Europe. Voilà, moderne. Moderne, bien sûr. Vous avez aussi les goudrons et puis les habitants l'accueil. Vous avez aussi des vestiges des colons qui se trouvent encore là. Et vous verrez en tout cas beaucoup de choses à Daloa. On invite les gens à venir voir Daloa, bien que ce soit quand même une commune qui soit à 400 km d'Abidjan. Mais nous avons des atouts touristiques qui peuvent permettre au tourisme de découvrir l'Afrique, mais de découvrir aussi Daloa. Oui, alors donc vous êtes venu aussi pour assister à un événement à Cherbourg. Donc, vous pouvez nous parler un peu de cet événement? À Cherbourg, il y a une ONG qui s'appelle Secours Côte d'Ivoire, qui a pour objectif de chercher aussi des moyens pour s'occuper des enfants démunis en Côte d'Ivoire. Et cette ONG s'appuie sur la mairie de Daloa pour pouvoir réaliser ses ambitions. Et cette ONG travaille en collaboration avec la mairie de Cherbourg. Donc, elle a souhaité que la mairie de Cherbourg travaille directement en collaboration avec la mairie de Daloa, donc que nous puissions avoir un partenariat gagnant-gagnant au niveau de cette ville. Et effectivement, les autorités de Cherbourg ont souhaité dans un premier temps avoir une rencontre avec les autorités de Daloa pour des échanges fructueux. Et nous sommes rendus et nous avons échangé avec eux et nous avons participé également à leur fête. Nous avons assisté à leur soirée caritative parce que là, c'est pour récolter des fonds pour aller aider l'Afrique. Et nous sommes aujourd'hui fiers d'être, je ne peux pas trop le dire, mais déjà en collaboration avec Cherbourg. Et nous pensons aussi faire avec d'autres villes de France pour aussi, comme on le dit, montrer, M. Sall, que la France est un pays d'hospitalité et que la France a construit l'Afrique. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, c'est vrai, mais tous ceux qui ont des maisons aujourd'hui, tous ceux qui ont étudié, qui parlent aussi le français aujourd'hui, qui nous permet d'avoir une seule langue commune, tout ça, c'est grâce à la France. C'est vrai qu'à des moments donnés, on pouvait avoir des incompréhensions, mais la France en a fait beaucoup aussi. Voilà, d'ailleurs, une belle transition, parce que je voulais vous poser la question là-dessus, votre avis sur aujourd'hui, donc, cette relation difficile entre la France et les pays, ces anciennes colonies, et aujourd'hui, donc, jusqu'à ce que trois d'entre eux se sont séparés et ont créé leur entité en quittant la CEDEAO. Donc, en tant qu'homme politique, donc, quelle est votre analyse? En tant qu'homme politique, moi, je dis que vraiment, c'est mal étudié. C'est vraiment mal. On peut ne pas s'attendre sur certains points, mais on ne peut pas aussi essayer de vilipender la France. C'est pas possible. Parce que, quoi qu'on dise,
Il est vrai que aujourd'hui, nous cherchons à avoir notre indépendance, mais de là à dire que nous avons les moyens de toutes les infrastructures que nous pouvons réaliser, c'est un peu difficile. Et de dire également que nous, la France n'a pas fait du bien aux pays africains. Non, vous comptez le nombre d'Africains qui se trouvent en France ici et qui sont, je voulais dire, ils sont à l'aise, ils se promènent comme ils le veulent, ils dorment bien, ils font tout, ils Il y en peuvent a faire aussi leurs activités. il y a parmi eux des hauts cadres hein, africains. Des hauts cadres africains qui se trouvent là et qui arrivent à aider l'Afrique. Mais je dis que le problème réel, c'est que nous-mêmes, Africains, on doit se mettre au travail. Il faut vraiment nous mettre au travail parce que moi, j'ai eu la chance de faire d'autres pays autres que la France. J'ai eu à aller en Corée du Sud. Je suis allé également en Belgique. Mais quand vous partez, c'est le travail. Il faut que nous-mêmes, Africains, nous arrivons à travailler. L'histoire de la Corée du Sud en 1975, c'est la Côte d'Ivoire même qui donnait quelque chose à la Corée. Donc, c'est grâce à eux-mêmes, leurs sagacités, leurs réflexions, qui aujourd'hui ont pu développer chez eux. Et leur travail. Le travail surtout. Nous également en Afrique, c'est très difficile qu'on voie aujourd'hui la jeunesse devenir une main-d'œuvre utile même pour le développement même de l'Afrique. Chacun est là, ça tourne un peu dans les rues, ça tourne un peu dans les bars. Le travail est là. Vous voyez, par exemple, la terre est là. Il faut pouvoir transformer. Mais pour trouver des jeunes pour s'adonner à ça, c'est vraiment difficile. Tout le monde, c'est l'exode rural. Tout le monde veut se retrouver en ville, avoir un poste. Mais ici, à tous les niveaux, les gens sont considérés. Les gens travaillent à tous les niveaux, que ce soit l'agriculteur, que ce soit les bureaucrates, que ce soit les transporteurs, chacun est au travail. Mais par contre, en Afrique, de façon générale, tout le monde veut être bureaucrate et l'administration, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout le monde. Surtout que nous sommes à près de 20 millions, 22 millions d'habitants. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut créer, c'est pour ça qu'on parle d'employabilité, de création d'entreprises. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Et c'est ça vraiment le vrai problème, que de nous mettre à nous séparer de la France, c'est pas bon, ça ne va pas trop nous Donc arranger. c'est pas le bon réflexe en quelque sorte. C'est pas le bon réflexe en quelque sorte. Et donc comme je pose cette question souvent à mes invités, surtout africains qui sont dans différents domaines, est-ce que selon vous le développement de l'Afrique doit commencer par quoi, à votre avis? Ça doit commencer par l'agriculture, par l'industrialisation, par, comment dirais-je, par l'éducation, ou bien c'est un tout? Oui, le développement de l'Afrique doit commencer par ses atouts. Ses atouts, c'est-à-dire quoi? Nous avons la terre fertile. Donc, nous avons la possibilité d'exceller en agriculture. Nous avons aussi le sous-sol qui est riche. Et nous avons également, au niveau des impôts, un recouvrement efficient qui nous permet d'avoir beaucoup d'argent. Donc, il faut beaucoup investir dans ces facteurs pour pouvoir chercher à les industrialiser. Parce que même si on arrive à faire beaucoup d'industries, beaucoup d'usines, s'il n'y a pas la matière première, c'est un problème. Mais comme nous avons la matière première, c'est pour cela que nous arrivons à faire beaucoup de ventes, même si aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire une transformation efficiente, mais il faut reconnaître que la matière première est là, la production est effective. Donc, c'est vrai que on ne gagne pas beaucoup de bénéfices de cette production, mais je voudrais vous dire que c'est la production qui nous permet de résister aujourd'hui. Parce qu'on dit que Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Bon, on est le premier producteur, mais à la réalité, on vend. On ne gagne pas beaucoup. À l'état brut. À l'état brut, on ne gagne pas beaucoup. Mais bon, ça nous permet le peu de pouvoir résister un peu. Donc, comme on produit, il faut chercher maintenant à industrialiser. Donc, pour moi, le développement véritable de l'Afrique commence d'abord par la production de ces matières premières. D'accord. Et donc Daloa, j'ai vu aussi, lu à quelque part que Daloa est jumelé avec quelques villes, une ville Pau, comme Pau en France, et puis aussi une ville du Brésil. Donc, qu'est-ce que ces genres d'alliances apportent à la commune? Ces genres d'alliances, c'est
Très souvent, pour les jumelages, les gens pensent qu'il faut aller s'accroupir, demander l'argent pour pouvoir venir investir. Et à ceux que vous demandez l'argent, eux-mêmes, ils ont besoin d'argent pour investir. Oui. Mais les alliances, ça nous permet également de partager les expériences et de montrer les atouts de chez nous pour que nous puissions avoir des partenariats gagnant-gagnant. Je dis n'importe quoi. Nous venons à Cherbourg, nous voyons comment Cherbourg arrive à recycler ses déchets. Vous savez que le problème des déchets en Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème. Et donc, nous regardons, ils nous expliquent, et nous aussi, nous inspirons de leur expérience pour pouvoir mettre ça en format dalois, pour que nous puissions absorber. Puisque nous, ayant la matière première brute, nous avons, je parle par exemple de la banane, dès qu'on coupe la banane, vous avez la banane, vous avez aussi les souches de banane, vous avez beaucoup de déchets, la peau, tout ça qui se dégage de ça. Alors que ce qui arrive, c'est déjà ce qui est prêt à consommation. Donc, ce qui veut dire que nous produisons beaucoup de choses, comment on appelle ça, des déchets. Mais ces déchets, nous avons la possibilité de les transformer. Nous avons la possibilité de rendre ces déchets aussi en d'autres produits qui peuvent servir. Donc, les alliances que nous faisons, c'est dans ces différents domaines. Et nous aussi, nous mettons à disposition ce que nous avons qui peut intéresser, comment on appelle ça, ces villes, et qui peut nous permettre également d'avoir une rentabilité. Et c'est pour ça que je dis que nous cherchons des partenariats gagnant-gagnant. Sinon, ce n'est pas le fait de nous promener pour dire donnez-nous l'argent forcément. Oui, c'est aussi d'acquérir des expériences. Des expériences, voilà. Très bien. Eh bien, donc, la régie me signale qu'on arrive au terme de l'émission, très enrichissante. Et donc, monsieur le maire, l'adjoint au maire, donc, vous avez le mot de la fin face à la caméra. Donc, vous pouvez conclure. Vraiment, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir accordé ce temps d'antenne. Je souhaite d'abord longue vie à ITV parce qu'il le faut. À tous ces animateurs. Et je voudrais remercier le maire de la commune de Daloa. Vous voyez, quand ce monsieur venait à la tête de la mairie de Daloa, il n'avait que 34 ans. Chez nous, il faut avoir 50, 60, 80 ans pour pouvoir postuler. Et à 34 ans, il a montré que la jeunesse également pouvait oser. Et avec lui, nous amorçons aujourd'hui un développement efficient de la commune de Daloa. Et donc, je lui dis merci. Merci aussi au ministre Mamadou Touré, qui est le président du conseil régional. Donc, il nous appuie effectivement dans la réalisation de nos objectifs et qui nous permet d'avancer lui-même avec ses idées également. Je voulais aussi remercier tous les membres de la municipalité, du conseil municipal, et tous les agents, tous les travailleurs, remercier un ami, un frère qui vient de la même région que moi, qu'on appelle M. Diabaté, mais tout le monde le connaît ici sous le nom de Benito. Benito de London. Donc, il est à la régie, il vous écoute, voilà, donc il vous a accompagné, effectivement. Voilà quelqu'un que j'ai croisé ici en France et qui a l'hospitalité légendaire des Français. Et nous sommes connus en faveur de cette cérémonie à Cherbourg. Mais bon, sachant que c'est ma première fois en France, qui s'est mis totalement à ma disposition. Et vous savez que le niveau de travail est un peu difficile ici. Et c'est lui-même qui nous a ouvert la porte, qui nous a aidé à venir à ITV. Et vous-même, vous remerciez aussi, M. Sall, parce que vous nous avez orientés, vous nous avez permis de passer sur cette chaîne de télévision pour parler un peu des Dalois. En tout cas, je voudrais remercier l'ensemble de la population et dire que je voulais faire l'économie de citer les noms des gens pour éviter de faire les frustrer, mais je remercie le conseil municipal et la municipalité pour le travail que nous faisons à Daloa. Très bien, donc une belle conclusion du premier adjoint donc de la mairie de Daloa, M. Enza Silla, et donc qui est venu sur notre plateau pour parler de sa ville, une très belle ville que je vous conseille d'aller visiter, bien sûr, en Côte d'Ivoire, qui est aussi, comme vous le connaissez, un pays en plein essor, et puis aussi qui entraîne en même temps les grandes villes comme Daloa, comme Yamoussoukro,
Abidjan, donc sous l'impulsion et la vision de son président, le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, donc, je vous remercie, nos téléspectateurs, donc, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur cette chaîne pour dans l'émission Face à l'Afrique. Et donc, monsieur le premier adjoint, donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et puis aussi, je vous souhaite un très bon retour dans votre beau pays et puis aussi dans votre belle commune qui est donc Daloa, 3e ville en termes de population en Côte d'Ivoire. Il faut le retenir. Je vous remercie donc d'avoir suivi l'émission et je vous souhaite une excellente journée. Je remercie monsieur Faisal Sidiki qui est à la régie et je remercie également le PDG de la chaîne, monsieur Hamza Taj, et je vous souhaite une excellente soirée.